Si nous pensions ces jours-ci que finalement on trouve une manière comment se remettre après ces quelques mois que nous avons vécu, des moments extrêmement difficiles, durs, défiants, perte de vie à de nombres exorbitants, effrayantes. Des centaines de milliers de personnes à travers le monde qui ont perdu leur vie à cause de ce petit virus. Un ennemi qu'on ne peut même pas voir. Et petit à petit, on commence à penser, voilà, les choses commencent un peu à se remettre, on verra comment et quoi, mais on se dit peut-être un peu de lumière au bout de ce tunnel. Ce tunnel extrêmement obscur. La communauté juive, extrêmement affectée. Tant de pertes de vie juive à travers le monde. Tant de malades. Tant de personnes qui souffrent à tous les niveaux. Et on pense que peut-être le pire est passé. Et bien sûr compris à Kadosh Baruch Hu que ça soit la réalité. Pas seulement que le pire est passé, mais qu'il est parti. Tout à coup, au sud, nos chers voisins aux États-Unis, une éruption catastrophique, en train de brûler les villes. Non seulement aux États-Unis, ça se trouve en Europe, même ici chez nous à Montréal. Ils ont cassé des vitres d'un magasin innocent qui n'a rien à voir. On se pose la question, en bon franglais, what's happening? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un certain sens dans ce monde fou? Eh bien, où est-ce qu'on va trouver direction? Dans la Torah. Regardons un peu dans la Gemara. Et je vais attirer votre attention sur une Gemara, Gemara Sanhedrin, page 96 au bout de la page, et continue en haut à la page 97. J'en ai déjà parlé au passé, mais je vais un peu plus m'attarder là-dessus aujourd'hui. La Gemara pose la question suivante, et je cite, Amar le Rav Nachman le Rabbi Yitzhak. Rabbi Nachman, du temps de la Gemara, pose la question à Rabbi Yitzhak. Rabbi Nachman, qui représente le besoin de consolation, Nichumim, pose la question à Rabbi Yitzhak qui représente la joie. Tzchok, la Goula. Et voilà, il y a la question du Galout qui pose la question à la Goula. La question de l'exil qui demande la question à ceux qui représentent la rédemption. Il dit, est-ce que tu sais quand Barnafli il arrive? Celui qui est tombé, est-ce que tu sais quand est-ce qu'il arrive? Rabbi Yitzhak dit, qui est tombé? De quoi tu parles? De qui tu parles? Il dit, je parle de Mashiach. Mashiach, tu n'as pas trouvé un nom plus respectueux que dire qu'il est tombé? Qu'est-ce que dire il est tombé? Qui est tombé? Il dit, oui, il y a un passouk, le prophète Amos, il nous dit, Bayom Ahu dans ce jour, le jour de la délivrance, Hakim et Sukat David Hanofelet. Je vais lever, je vais rétablir la soukha de roi David qui tombe, qui est tombée. Donc, on parle de David, on parle de la maison de David qui est le Beth Amikdash, tombé, relevé. Quand est-ce qu'il vient? Quand est-ce qu'on va le relever? Bon, elle a dit, ouais, maintenant que je comprends que tu parles de Mashiach, je vais te dire quelque chose. Il lui répond, Hachi Amay Rabbi Yochanan. Voilà ce que Rabbi Yochanan il a dit. Dor Ben David ba. La génération dans laquelle le fils, le descendant de David, donc Mashiach ben David, arrive, Talmidei Chachamim mitma'atim. Les Talmidei Chachamim vont diminuer. J'en ai parlé dans le passé, mais je vais reprendre. Il dit, Vachar enem kalot beyagon vanacha. Et le reste de la population sont assoiffés dans leur douleur. Ils sont perdus dans leurs souffrances. Et des souffrances atroces, xérot, cachot. Et ces souffrances
elle se suit d'un tel rythme qu'on n'a pas encore fini, on n'a pas passé le cap de la première souffrance, du premier problème, et immédiatement après, il y a un autre qui déjà s'entame. Arrêtons-nous un peu sur cette Gemara. Celui qui est tombé, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et il lui dit, tu sais quoi? Celui qui est tombé n'est pas présent. Mais ceux qui peut-être auraient pu prendre la relève sont pas capables. Talmid et Chachamim, on en parle des leaders. Talmid et Chachamim, ça représente les personnes qui doivent guider, les personnes qui doivent nous mener le chemin, les personnes qui sont là pour nous éclaircir, pour nous montrer, pour nous enseigner, pour nous tenir par la main quand on passe un moment dur. Quand on passe dans l'obscurité, on a besoin d'un guide qui est capable de voir même à travers l'obscurité. Chachamim ene haeda. Le chacham, c'est l'œil, ce sont les yeux de la communauté. Là où la communauté est incapable de voir, ou mieux de percevoir, le chacham, il est capable de voir tout cela. Et c'est lui qui doit nous prendre par la main et nous faire passer la forêt. Quand nous ne voyons que les arbres, on voit que la forêt. Le chacham, il est capable de voir la lumière qui est de l'autre côté. Dit la Gemara, oublie. Avant la venue de Mashiach, ce sort de Talmid Chacham n'existera pas. Mitma'atim. Il y aura des grands érudits, des grands connaisseurs de Torah, mais du leadership, oublie, il n'y en a pas. Il dit, effectivement, le peuple veut, le peuple est prêt à recevoir. Le peuple ne demande pas mieux que mène-moi, enseigne-moi, dirige-moi, dis-moi qu'est-ce qu'on attend de moi, d'une manière claire. Pas seulement comment je m'occupe de certains détails de ma vie. Bien sûr, ça j'ai besoin le Rav qui va m'enseigner la halachot, absolument. Mais quand on parle d'un leadership à un niveau global, il n'y aura pas. Et sache que les problèmes vont s'exténuer, vont devenir un sur l'autre. Si je peux vous demander, réfléchissons un peu ensemble, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et je voudrais faire un petit marche arrière, presque une trentaine d'années. 1990-1991. Une crise globale. Le monde entier craigne une guerre mondiale. L'Amérique, les forces de la démocratie contre l'Irak, de qui on avait peur, qu'ils ont des guerres biologiques, si pas pire que ça. Le monde se trouve dans une crainte extraordinaire. Eretz Israël se trouve dans une situation extrêmement précaire. Le peuple juif s'effraie, chas v'shalom, d'un nouveau holocauste. Qui sait combien ce tyran d'Irak va envoyer des missiles vers Israël, qu'il a promis qu'il va envoyer. Et nous savons que ces missiles peuvent être biologiques, peuvent être atomiques. Une crainte absolue. Une peur. Qu'est-ce qu'il y aura? Vient la voix du Rabbi et il proclame sans aucune peur, avec toute certitude, Eretz Israël, c'est l'endroit le plus sécuritaire au monde. Il n'y a rien à craindre. On n'a pas besoin de masques. Et je ne parle pas des masques en papier d'aujourd'hui, mais les masques à gaz. Question même, est-ce qu'il faudra couper la barbe pour que le masque puisse bien fonctionner? Et le rêve est de dire, pas besoin de masque. Tout sera bien. Et on connaît la suite. Miraculeusement, Israël n'a pas été affecté. Financièrement, quelques buildings ont été détruits, mais aucune perte de vie. Oui, malheureusement, il y a une personne qui a perdu sa vie, une femme, à cause du masque, qui ne savait pas bien comment le mettre, et malheureusement, elle a été étouffée. Malheureusement. Mais là, on a entendu du leadership. Une voix claire qui nous dit, c'est ça ce qu'il faut faire. Mipi olelim yonkim yesad et haoz. Il faut ajouter dans Torah et Mitzvot, et je vous promets qu'il n'y a rien qui va arriver. Aujourd'hui, on n'entend rien de ça. Pas du tout. Talmidei Chachamim
ceux qui sont censés devoir, mitmatim, Dieu leur a enlevé cette vue. Et de l'autre côté, la foule, les gens réagissent. Ils attendent du leadership, mais en même temps, ils agissent eux-mêmes. Combien de bonté, combien d'avat Israël, combien de gentillesse les gens individuellement montrent et prouvent aux voisins, aux personnes qui ont besoin de quoi que ce soit. Je vais aller acheter pour toi au magasin. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Les appels, comment tu es? Les gens d'eux-mêmes ont trouvé chez eux, au fond de notre être, une réaction de comment je peux venir à l'aide du prochain. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui? Malheureusement, un meurtrier a commis un meurtre. Je ne suis pas le juge, mais c'est ce qu'on voit. Et j'espère que le tribunal va juger comme il se doit. Une personne innocente a perdu sa vie. Les gens, ils demandent quoi? La justice. Les gens demandent, on ne veut plus de racisme. On ne veut pas de différence. Notre couleur de peau ne change pas notre humanité. C'est malheureux que dans ces sortes de situations, il y a toujours ces agressifs, ces gens qui ont un sens destructif en eux, qui utilisent ces sortes de situations pour amener de la négativité. Mais au fond, hier soir, il y avait une démonstration de 5000 personnes qui sont d'ailleurs passées devant le 770 à New York, à Eastern Parkway, devant la maison du rabbi, d'une manière calme, gentille. Tout ce qu'ils ont demandé. We want justice. We want peace. On ne veut pas de jalousie. On ne veut pas de supériorité d'un de l'autre. On ne veut pas de complexe, ni de supériorité et d'infériorité. On veut le monde de Mashiach. On veut le temps de la libération. On veut le temps comme le Rambam nous décrit. Il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de jalousie. Il n'y aura pas de confrontation. Tout le monde vivra bien. C'est dans ce sens. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On n'entend pas du leadership. Malheureusement, le leadership aux États-Unis, où ils ne font absolument rien, où ils parlent des bêtises. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais qui réagit? Le peuple. Vahachar et Nehem, c'est eux qui ont les yeux limités, mais ils voient juste. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient la demande de Mashiach. Mes chers amis, c'est comme ça que moi je comprends la situation. Et ensemble, avec notre demande à Kadosh Baruch Hu, suffit l'épidémie, suffit ces démonstrations, suffit ce meurtre. Et nous demandons quoi? Mashiach, now.